Et nous accueillons maintenant Françoise sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour Françoise. Bonjour Olivier. Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Françoise ? Alors, j'ai 79 ans et je vous appelle de Morbihan, D'accord. en Bretagne. Oui, je connais très bien. Et quelle chance d'habiter dans cette magnifique région. J'en suis très consciente. D'ailleurs, une première question sur ce Morbihan, sur cette qualité de vie de ce bon air breton. Est-ce que il y est pour quelque chose aussi dans la forme que vous tenez ? Parce qu'on va dérouler votre histoire ensuite, mais vous êtes quelqu'un qui est extrêmement jeune dans sa tête, mais aussi physiquement, d'apparence physique, on ne vous donne pas ces 79 ans. Oui, c'est vrai. J'ai la chance d'avoir une maman qui a 103 ans, Oui. qui est une véritable pin-up. 103 ans, N'est-ce pas ? oui. Mhm. Elle est sensationnelle et nous avons la chance dans la famille, nous ne faisons pas notre âge. Et c'est vrai que quand je dis mon âge, on me demande ma carte d'identité. Bon, il faut que je l'ai en permanence dans la poche, quoi, carrément. Mais oui, carrément. Et c'est vrai, Oui. bon, c'est comme ça. J'ai 79 ans, je les ai, ces 79 Oui, vous les ans, avez. ils sont là. Oui. Et bien souvent, je me dis, t'es largement passé de l'autre côté du toboggan, mais c'est inéluctable, hein, on peut pas aller contre. Mais vous m'avez parlé de la qualité de vie du Morbihan, Oui. et c'est vrai que j'ai cette chance inouïe de vivre dans ce département, en bord de mer quasiment, et ça me permet de faire des super balades sur les sentiers côtiers, de faire du longe-côte. Ça, c'est un sport sensationnel qui permet de garder la forme. Alors le longe-côte, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, on marche dans la mer à mi-taille et c'est quelque chose d'extrêmement tonique qui garde en forme. Voilà. Et on avance, on essaie de faire le plus de longueur possible et c'est un sport extraordinaire et on fait ça hiver comme été. Et c'est un sport, je le rappelle pour ceux qui ne le connaissent pas, qui est en plus pratiqué en groupe. Donc c'est là l'occasion en plus de parler, d'échanger, de se marrer ensemble. Oui, nous sommes une bande de copines. Ouais. Une dizaine, et vous voyez, ça nous arrive une fois que nous avons fait notre longe-côte, à Noël, on se met des bonnets avec des lumières sur la tête, vous voyez, qui clignotent, et puis à la fin de la séance de longe-côte, on met le vin chaud sur le bord on est à Damgan, dans le Morbihan, on met le vin chaud sur le bord de la promenade, les verres, les chocolats, c'est incroyable. Et puis, on se parle entre nous, on échange, on fait des sorties, c'est super. Alors, avec une maman de 103 ans qui semble avoir la même vitalité que vous et puis les mêmes caractéristiques, puisqu'on ne lui donne pas son âge et que vous dites vous-même qu'à 103 ans, votre maman est une vraie pin-up, le mental dans tout ça, il joue un rôle fondamental ? Bien sûr. Vous savez, moi, quand je me regarde dans la glace le matin, je me regarde et je dis, dans 6 mois, tu as 80 ans, tu as 80 ans. Et puis je me regarde, je me dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Parce que dans ma tête, je les ai pas, les 80 ans. Les 79. Moi, je suis restée, je veux dire, j'ai une vitalité. Je suis restée à 35, 40 ans. Justement, j'allais vous demander à quel âge vous évaluez votre âge. Alors, c'est 35-40 ans pour vous. Oui, mais avec quand même une expérience de vie. Oui, bien évidemment. Avec tout ce qui est passé dans ma vie, de bon et de mauvais, qui fait que il y a des choses aussi qui font que ça vous atteint, physiquement aussi. Mais bon, quand le mental reste bon, mais c'est magnifique. Bon, c'est quand même un état d'esprit, moi je dis. C'est un état d'esprit parce que. Vous savez, rester jeune dans sa tête, moi je pense que ça aide à vieillir. Oui, certainement. Ça aide à vieillir. Et ça aide à bien vieillir. Oui. Parce que si vous restez sur votre canapé en vous disant « Bon, j'ai 79 ans, je suis pas capable d'aller marcher, je suis pas capable de faire ça, je vais être fatigué. » Voilà, vous n'y allez pas. Oui, je vais avoir mal au rein. Ben oui, j'ai mal au rein. Oui. Olivier, j'ai mal au rein. J'allais justement venir sur la question du corps. Est-ce que justement, il n'y a pas un équilibre à trouver assez subtil parce que les 79 ans et presque 80, vous les avez, comme vous le dites si joliment, quand je me regarde dans la glace, j'ai 80 ans. Est-ce que vous avez senti parfois qu'il fallait quand même faire attention à son corps qui les a bien ? Absolument. Je vous dirais franchement qu'il y a 2 ans, j'ai dévalé les escaliers sur le dos. Oui. D'en haut jusqu'en bas. Oui.
Et ça a été... je me suis dit, bon, ben maintenant, c'est fini, je descends plus les escaliers comme une libellule. Hein. Maintenant, je descends les marches, les escaliers marche par marche. Vous faites attention. Vous faites attention. Absolument. Il faut faire attention à tout. On n'a plus les mêmes réflexes. On lâche les choses. Mais c'est à tout niveau. Hein. C'est faire attention de ne pas glisser. C'est faire attention parce que les gestes sont... Vous voyez, c'est là que l'on s'aperçoit que on vieillit. Les gestes ne sont plus les mêmes. Ils ne sont plus assurés. Et puis, les douleurs aussi. Hein. Il y a les douleurs quand vous vous rendez compte que le matin, quand vous vous levez, vous avez mal au dos. C'est pas possible. Je viens de passer une belle nuit, une bonne nuit, j'ai mal au dos. Eh bien oui, parce que l'arthrose, ça, c'est une maladie de la vieillesse. Vous savez, j'avais un médecin qui avait dit à ma maman, qui était pleine de rhumatisme, Madame, si vous avez des rhumatismes, vous ferez une belle centenaire. Il lui avait dit ça, elle avait 75 ans. Elle en a 103. Eh oui. En attendant, Françoise, on entend que vous faites plus attention aujourd'hui, mais on entend aussi cette vitalité qui est en vous. Donc, écoutez, je vous embrasse, Françoise. Merci pour ce témoignage aussi vif du haut de vos 80 ans. Et puis, vous faites un baiser de ma part à votre pin-up de mère qui en a bientôt 104. Et puis, je vous souhaite à vous et à vos copines de continuer à vous éclater, parce que c'est le mot qui me vient à la bouche. C'est que vous avez l'air de kiffer la vie, comme diraient les jeunes. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Françoise, et passez une belle fin de journée.